Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce Midi Ouest-Bretagne, Pays de la Loire, une édition spéciale entièrement consacrée aux très lourdes conséquences de la tempête Xynthia. Ces images aériennes tournées ce matin en Vendée témoignent de l'étendue des dégâts. La Vendée qui paie le plus lourd tribut, au moins 33 personnes décédées. Cette tempête qui est arrivée par la façade atlantique est l'une des plus meurtrières. 48 morts recensés dans l'Hexagone, bilan provisoire. Avant de retrouver toutes nos équipes en direct sur le terrain, je vous propose de revenir sur les temps forts de ces dernières heures avec Éric Pinault. Ce Midi Ouest entièrement consacré aux conséquences de la tempête touche à sa fin. Nous vous fixons exceptionnellement rendez-vous ce soir à partir de 18h30. Édition spéciale en Bretagne avec vos éditions locales et votre journal de 19h. Les téléspectateurs des Pays de la Loire retrouveront une émission spéciale à partir de 18h30 et ce jusque 19h25. Et puis j'ajoute que votre édition locale iroise de ce midi est visible sur notre site internet france3.fr région Ouest. C'est ainsi que se termine ce Midi Ouest. Très bonne journée et à demain midi. Bonsoir à tous, nous vous retrouverons dans quelques minutes pour vos rendez-vous d'information. Oui, le 18h30 aujourd'hui et le 19h avec Stéphane ce soir à 19h30, une édition spéciale tempête évidemment. Oui, la catastrophe naturelle la plus meurtrière en France depuis plus de 10 ans avec un bilan extrêmement lourd. Il s'est encore aggravé aujourd'hui. Les secours sont toujours à pied d'œuvre. Et puis à 18h30, dans moins de 5 minutes, 3 régions vous proposeront un décrochage exceptionnel. La Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Pour les autres régions, je vous retrouve, nous irons en Vendée et en Charente-Maritime, là où les dégâts sont les plus importants. A tout de suite. Une catastrophe nationale. La tempête Xynthia a déferlé ce week-end sur la France. C'est monté très vite, très vite. Dans une édition spéciale, toutes les rédactions de France 3 font le point et reviennent sur les ravages de cette tempête meurtrière. France 3 se mobilise pour la tempête, ce soir, dès 22h30. Si t'es nul, on la garde. La folie des... Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Il est bien 18h30 et c'est l'heure de votre journal régional. Car à événement exceptionnel, horaire exceptionnel, nous allons durant 50 minutes revenir sur cette terrible tempête qu'on a baptisée Xynthia et sur ses conséquences. La tempête qui a tué ce week-end dans notre région. 2 personnes sont décédées en Loire-Atlantique, 33 personnes sont mortes en Vendée. De nombreuses personnes sont sans abri, elles ont tout perdu. Ce sont principalement les communes de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer en Vendée qui ont payé le plus lourd tribut, bien sûr, en termes de vies humaines. 7 personnes sont encore portées disparues. Leurs proches, leurs voisins sont sans nouvelles d'elles à l'heure qu'il est. Les recherches interrompues par la nuit hier soir ont pu reprendre tôt ce matin. Les services de secours n'arrêtent pas, c'est le cas de le dire, depuis hier. La mobilisation ne faiblit pas, relayée ensuite par la solidarité, l'entraide de ceux qui accueillent des voisins chez eux, de ceux qui fournissent de quoi manger ou des couvertures et des vêtements chauds. Le président de la République est venu ce matin survoler la zone inondée avec le président du Conseil général, tout le secteur de la Faute et de l'Aiguillon. Il a promis de l'aide, chiffrée, 3 millions d'euros rapidement dans un premier temps. Dans la région, les hommes politiques aussi apportent des solutions, mais certains ont également des questions, des interrogations relatives à l'environnement et à l'urbanisation. Fallait-il construire autant de maisons dans des zones qui se situent sous le niveau de la mer, derrière la digue de l'Aiguillon? Fallait-il surtout avoir confiance en une digue qui date du 19e siècle? Alors, durant près d'une heure, durant 50 minutes exactement, nous allons revenir en détail sur cette nuit dramatique où tout a basculé pour de nombreuses familles. Nous sommes ce soir à l'Aiguillon-sur-Mer, c'est au sud de la Vendée.
On va bientôt arriver au terme de ce journal spécial ici à l'Aiguillon-sur-Mer et à la Faute-sur-Mer consacré à la tempête Xynthia. J'aimerais vous rappeler un numéro de téléphone très important. On va le remettre à nouveau à l'écran si vous voulez bien et notez-le. 0811 000 685. C'est le numéro vert mis en place par la préfecture de Vendée pour les proches, pour les voisins, pour les amis, pour les familles des victimes qui sont sans nouvelles d'un des leurs et qui aimeraient évidemment en avoir par le biais des services de secours. Notez également que sur notre site internet, une page spéciale a bien sûr été ouverte. France3.fr, région Pays de la Loire, vous connaissez l'adresse. Vous pouvez retrouver en vidéo tous nos reportages et toutes nos éditions spéciales. Celle-ci sera en ligne dans quelques minutes. Vous pouvez aussi enrichir cette page avec vos propres messages, vos photos, vos vidéos. Un formulaire est disponible sur notre site. Une seule adresse, donc www.france3.fr, région Pays de la Loire. Ce soir, 22h30, le soir 3, consacré également à la tempête Xynthia et à ses conséquences sur le littoral atlantique. Et puis j'aimerais vous rappeler donc que cette tempête a fait 27 morts, 49 personnes hors de danger et heureusement hors de chez elles. Elles n'ont plus les pieds dans l'eau ce soir, elles ont à manger, elles sont au chaud. J'aimerais également remercier aussi toutes les équipes techniques qui, comme les secours, sont mobilisées depuis le début, depuis plus de 24 heures, 36 heures maintenant, sur toutes ces opérations pour vous donner toujours plus d'informations sur ce qui se passe près de chez vous. La météo, la pub, la suite du 19-20, c'est votre programme. Très belle soirée à toutes et à tous.